Salut à tous, selon le temps qui fait chez vous. Bienvenue chez Alpha Architecture Academy. Aujourd'hui, tout ensemble, nous allons voir 5 petits détails, je dis bien 5 petits détails à réaliser avec l'outil Sol dans Revit. Donc, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un peu de temps juste pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, pour débuter, je vais d'abord, puisque je travaillais, je vais mettre ce projet de côté. Donc, nous n'allons pas travailler en plan, nous allons travailler cela en 3D. Donc, pour aller plus vite. Donc là, on va aller en 3D. On va prendre comme premier détail la création d'un sol. Donc, on va prendre l'outil sol. Ensuite, les lignes de modèle, on va prendre ici, on va mettre là. Là, on valide. Voilà, le sol a été créé. OK. Deuxième détail, comme deuxième détail, nous allons mettre des textures par zone. Ça veut donc dire on va spécifier des zones sur lesquelles nous voulons mettre des couleurs. Généralement, c'est utile lorsqu'il faut faire des rendus intérieurs. Donc, peut-être une chambre, vous désirez mettre du parquet, ça dépend de vous. Donc, vous spécifiez la zone. On va tout simplement cliquer sur sol. Une fois cliqué, on va prendre cet outil. Scinder la face, donc on va prendre là et on va cliquer sur le sol. Une fois cliqué, on va prendre les lignes de modèle, donc là on va prendre ce pentagone ici en forme de pentagone. On va cliquer, on va valider. Une fois validé, on va changer sa texture, donc on va mettre une texture sur cette zone. Donc là on met cette texture ici, vous verrez voilà un peu comment ça se présente. Donc c'est sur cette forme ici. Bon, ensuite, comme deuxième détail très important, nous allons créer une ouverture sur le sol. Donc pour cela, on double-clique tout simplement. Vous pouviez double-cliquer, soit si vous ne voulez pas double-cliquer, vous cliquez tout simplement, vous venez ici, modifier la limite tout simplement, ça s'ouvre. Et là, on va prendre toujours le même outil de modèle. Là, on va créer une ouverture sur notre sol. On clique tout simplement sur le vide ici. Ce sont des ouvertures. On peut prendre sous forme carré. Ça dépend de nous. On peut prendre un carré. Ça dépend de nous. Donc là, c'est pas carré. S'il faut arranger ça. Donc là, on va mettre au même que l'autre. Bon, là, c'est carré. OK. Là, on valide tout simplement et là, nous avons des ouvertures. Donc voilà, nous avons des ouvertures. Voilà un peu comment créer des vides au niveau d'un sol. Donc, comme je pense que on vient de terminer déjà, nous sommes au quatrième. Nous allons passer au quatrième. Comme quatrième, nous allons créer un sol incliné, donc un sol avec une pente, un sol incliné, un sol avec pente. Pour cela, on va juste prendre l'outil sol. Ensuite, ligne de modèle, on va créer un sol tout simplement là, comme ceci. C'est bon, on valide. OK. Une fois le sol validé, on va ici, cliquer sur le sol. Ensuite, on va double-cliquer. On double-clique. On va prendre cet outil, flèche d'inclinaison, vous cliquez tout simplement. Vous venez placer ça et vous allez choisir l'inclinaison dès le haut. Là, c'est bon, vous cliquez, vous regardez ici, vous avez la possibilité de travailler avec des variances. Hauteur au niveau du bas de la flèche ou inclinaison. Généralement, je préfère que vous preniez la forme, l'option inclinaison parce que c'est plus facile. Là, une fois, vous avez la possibilité de changer ici. Donc, ça dépend de vous. Vous avez la possibilité de changer. Donc là, on peut mettre à 25,30 l'inclinaison. Ça dépend de vous. Et là, si on tourne, vous verrez l'inclinaison. Donc voilà, à peu près l'inclinaison. Et comme je disais au départ, c'est mieux de choisir cette option juste parce que vous cliquez là et directement, vous avez la possibilité de changer. Vous voyez, vous avez la possibilité de changer cela ici. En un clic plus facile, donc c'est un peu ça l'avantage. Donc c'était le quatrième, je pense bien c'était le quatrième des détails. Comme cinquième, nous allons créer un sol en sous-éléments. Donc pour cela, on va prendre l'exemple sur ce sol. Donc on va faire un sol ici en sous-éléments. Donc un sol auquel on va modifier des parties. Très simple, vous venez juste là, vous allez
cliquez sur modifier, vous verrez ici les sous-éléments, vous cliquez tout simplement. Une fois cliqué, il n'y a pas de problème. Une fois cliqué, vous venez là. Ici, on modifie les éléments. Donc là, on soulève, ça dépend de vous, de la figure dont vous aviez besoin. Donc c'est un peu ça, un sol, un sous-élément. Donc voilà, on touche des éléments de chaque zone. Cela dépend de vous, tout simplement. Donc sur ce, c'est un peu ça dans l'option. À quoi ça sert? C'est très important. Au fait, il y a l'un des projets sur lesquels j'ai été obligé de travailler avec cela. Donc avec le temps, je prendrai la peine de vous montrer ce projet. Donc c'est très important de maîtriser tous ces petits éléments. Donc sur ce, on vient de finir avec le cinquième. Donc c'était 5 petits détails, je dis bien 5 petits détails utilisés avec l'outil Solde dans Revit. Il y a d'autres détails, mais là, nous avons spécifié sur les détails très importants et indispensables sur Revit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, selon le temps qu'il fait chez vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy, toujours à votre service. Merci.